Aujourd'hui, l'émission Propulsion vous accueille à Sebring et on vous présente la deuxième génération de la Porsche RSR. Une longue histoire en sport automobile. Les victoires se comptent par centaines, sinon par milliers. C'est la 911 qui a connu le plus grand nombre d'exploits. Que ce soit sur circuit routier ou en rallye, l'icône de Stuttgart demeure l'une des plus belles réussites de l'industrie en la matière. Mais voilà que la RSR, celle qui trône la hiérarchie des 911, commençait à prendre de l'âge. Devant une concurrence toujours plus féroce et un changement important aux règles des séries majeures, la direction de Porsche Motorsport n'avait d'autre choix que de se pencher sur sa succession. Chose demandée, chose faite, et voici donc cette nouvelle cuvée transformée de la RSR. Elle porte toujours le style unique des 911 de dernière génération. En contrepartie, elle affirme son potentiel par des voies avant et arrière plus imposants, sous des ailes galbées mieux affirmées. D'ailleurs, le train arrière gagne plus de 31 cm en largeur. Si sa silhouette est reconnaissable, les innovations techniques sont importantes. Devant l'avantage de certains constructeurs avec leurs voitures à moteur central, les ingénieurs de Porsche ont repoussé le moteur de la RSR en avant de l'essieu arrière. Ce changement permet d'équiper cette 911 d'un diffuseur plus imposant à l'arrière. Ce dernier offre un appui aérodynamique beaucoup plus important, ce qui permet de conserver des vitesses plus élevées en virage. De plus, pour le confort du pilote, le siège a été déplacé un peu plus vers le centre de la voiture. Cela permet une meilleure répartition du poids et d'accentuer la sécurité de son occupant. Le siège est également fixe et la position de conduite ne peut être réglée que par un pédalier articulé. Cette déclinaison de la 911 porte un moteur 6 cylindres atmosphérique de 4 litres pour une puissance maximum de 510 chevaux. Il est accompagné d'une boîte de vitesse séquentielle à 6 rapports. Cette RSR portant le groupe motopropulseur en son centre perd par la même occasion une bonne partie de la visibilité vers l'arrière et sur les glaces de custode. Pour pallier à cela, elle s'équipe maintenant d'une caméra arrière qui diffuse sur un écran situé au centre du tableau de bord. Par l'entremise d'effets graphiques différents selon les situations, le pilote peut savoir d'un simple coup d'œil si un compétiteur plus rapide s'approche de lui ou s'il veut le passer. Les concepteurs de cette dernière RSR ont permis aux pilotes de contribuer au développement de la voiture. Fred Makowiecki a un background, en tout cas un cheminement qui est assez impressionnant. Tu te retrouves, bien sûr, tu travailles avec Porsche, tu as participé au développement de la RSR. Ça a commencé comment et ça a commencé par quoi? Alors déjà, ça commence par une phase où nous, on n'est pas dans le système, c'est-à-dire qu'il y a toute la phase d'études. On est juste, entre guillemets, consulté pour tout ce qui est le cockpit et l'intérieur pour l'installation du pilote, mais il y a tout, entre guillemets, l'étude et le design de la voiture qui est fait avant. Ça a commencé à être fait, on va dire, tout en 2015, pendant une bonne partie de la saison. Nous, on a commencé à voir les premières ébauches et voir la voiture réellement et monter dedans en mars 2016. Et après, à partir de là, il y a eu tout un cheminement avec le développement pour voir déjà les points forts, les points faibles de la voiture, essayer de comprendre comment elle fonctionnait. Et puis arriver au stade final où on en est là, en sachant qu'on était venu aussi ici en fin d'année pour faire 50 heures pour vérifier la fiabilité de la voiture. Donc, pourquoi faire des essais? 50 heures d'essais, c'est quand même beaucoup. Pourquoi les faire ici du côté de Sebring en Floride? Sebring est quand même assez connu pour son aspect exigeant pour les voitures. Donc normalement, on part du principe que déjà, si on fait 24 heures ici, normalement, ça devrait être assez facile sur les autres courses de 24 heures. Là, on a poussé le concept beaucoup plus loin en se disant, voilà, si on veut avoir une fiabilité proche de l'optimum et surtout zéro problème, si on fait 50 heures, normalement, on serait capable de rouler partout ailleurs dans le monde sans avoir de soucis. Les ingénieurs ont effectué plus de 50 heures de tests sur le circuit de Sebring. Cette piste, installée dans un ancien aéroport de la US Air Force, n'a jamais été rénovée depuis sa construction. Nul besoin de vous décrire l'état de la piste actuellement. Les voitures ont mal à conserver le cap pendant une épreuve. Patrick Pilet, tu es probablement le pilote le plus expérimenté de tout le plateau de pilotes d'usine qu'il y a ici. Ça fait déjà un bon bout de temps que tu roules à Sebring. Oui, effectivement, ça fait depuis 2008 que je roule ici, que je suis pilote officiel Porsche également. Mes coéquipiers sont là depuis un peu moins longtemps, Fred depuis 2014
Et ce qui est de dire qu'il est arrivé juste cette année. Donc, mais il connaît bien le circuit aussi. Et c'est vrai que c'est toujours un plaisir de venir ici. C'est un circuit particulier, mais on adore être là. Depuis le temps que tu roules avec Porsche, tu as vu l'évolution justement de cette 911. Comment tu trouves cette évolution-là? Je pense que c'est positif d'un bout à l'autre. Oui, clairement. Surtout cette année, c'est vrai que les ingénieurs ont fait un gros step. On a travaillé très fort sur cette voiture. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur le projet. La plus grosse différence, même si on parle beaucoup de la position du moteur, c'est surtout l'aéro. Et c'est surtout la raison pour laquelle on a bougé le moteur, c'est pour pouvoir avoir beaucoup plus d'aérodynamique, et notamment l'extracteur à l'arrière qui est impressionnant sur cette voiture. Parce que sur des circuits comme ici à Sebring, où il y a le turn 1, le turn 17, qui sont extrêmement rapides, il faut de l'aéro, il faut de la charge. Et ça simplifie beaucoup le travail pour nous parce qu'on a une voiture plus équilibrée, on peut rentrer plus fort dans les virages, ça use moins les pneus. Donc c'est toute la spirale positive qu'on a réussi à mettre en œuvre sur cette voiture. Au final, cette RSR se veut des plus fiables et fin prête pour une nouvelle saison 2018. N'eût été que quelques erreurs des équipiers aux arrêts aux pluies pendant les fameux 12 heures de Sebring cette année, la voiture numéro 911 aurait pu remporter sa première victoire. Des débuts prometteurs pour Porsche, encore une fois cette année, en endurance. Cette émission vous a été présentée par WE Finance et Ici Pneus Centre de l'Auto. Dans le prochain épisode de Propulsion, on vous fait découvrir le superbe son de la Jaguar F-Type SVR.